Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais continuer de te parler un petit peu d'immobilier. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ou de liker la page. Je publie 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Alors, c'est bien beau d'être organisé, c'est bien beau d'être efficient, mais ça, c'est pas pour faire plaisir à son chien, à son chat ou à sa belle-mère, c'est pour entreprendre et faire des choses. Et moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur le sujet de l'immobilier. C'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que je voulais un petit peu te partager ce que j'ai découvert dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui peut paraître assez simple, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Moi, le premier, quand on me parlait de ça, je ne savais pas ce que c'était le rendement. Alors, le rendement d'un bien immobilier, c'est super important d'être à l'aise avec cette notion. Je vais prendre un exemple tout simple pour commencer. Tu as peut-être un livret A sur lequel tu mets de l'argent chaque mois. Le livret A, il va te proposer un rendement qui est, je ne sais plus de combien, de 0,75%, ce qui n'est pas grand-chose. En gros, de façon très simple, quand tu mets 100 balles sur ton livret A, ça va te rapporter à la fin de l'année 75 centimes. Donc tu es super content d'avoir gagné 75 centimes d'euros. Donc tu as compris le principe, 0,75%. Si tu mets 1000 euros, bah, tu vas avoir 7,5 euros à la fin de l'année. Donc en gros, le rendement, c'est pour la somme que tu as mise, que tu as investie, combien ça va te rapporter. Quand on parle de l'immobilier, on va bien entendu parler de rendement également. Donc en gros, tu as des rendements, on va te dire, fais un investissement de SCPI ou de Pinel ou j'en sais rien, tu vas avoir un rendement de 3%, 4%. Donc en gros, si tu mets 100 000 euros dans ton investissement, donc si par exemple tu achètes pour 100 000 euros un bien immobilier, si on te dit ça te rapporte du 4%, bah, ça va te rapporter 4 000 euros par an. Alors ce rendement, ça veut tout et rien dire parce que 4 000 euros par an, d'accord, mais tu as peut-être derrière des charges à prendre en compte. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, il faut déjà être à l'aise avec ça. Si toi, tu fais un investissement immobilier, le plus important, bien entendu, c'est déjà d'avoir un rendement qui soit le plus élevé possible. Alors, tu as des timbrés sur Internet qui vont te dire qu'ils font des rendements de 15, 20, 30, 40, 50%. Ça peut être sans limite. C'est sûrement possible. Moi, j'en suis pas là. Donc moi, je commence petit à petit. Donc peut-être comme toi. Donc déjà, c'est bien d'essayer de viser un rendement qui te permette d'avoir un bien qui s'autofinance. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais déjà être à l'aise avec ce rendement. Donc pour continuer, quand tu veux calculer le rendement de ton bien immobilier, bah, c'est déjà de savoir combien est-ce qui t'a coûté ton bien. Donc imaginons que tu as un bien qui t'ait coûté 100 000 euros. Alors, essaye de prendre le prix total d'achat. Donc c'est-à-dire le prix de ton bien. Donc tu as peut-être payé ton bien, alors je vais dire au pif 85 000 euros. Tu as peut-être, je ne sais pas, 5 000 euros de frais d'agence, si tu en as ou pas, et des frais de notaire. Alors j'arrondis, je prends 10% de frais, un peu plus. Normalement c'est moins. Donc, disons que tu as une enveloppe de 100 000 euros. Et partons du principe que ce bien, bah, tu le mettes en location directement. Tu mets en location 500 euros par mois. Tu vas avoir 12 loyers de 500 euros par mois. Donc ça va faire 6 000 euros à la fin de l'année. Et ton bien t'a coûté 100 000 euros. Donc tu vas avoir un rendement de 6 000 sur 100 000, ce qui fait 6%. Donc 0,06 que tu multiplies, donc ça fait 0,06, donc ça fait 6%. Donc il faut être à l'aise un peu avec ces calculs de rendement parce que tu vas pouvoir jouer sur différentes variables. Forcément, pour augmenter le rendement, soit il faut que tu achètes un bien immobilier qui coûte moins cher. Donc imagine que tu achètes ton bien 50 000 euros, et ben ton rendement il va être multiplié par 2. Donc tu vas avoir 6 000 euros de loyer sur 50 000 euros d'investissement. Donc là, tu vas avoir 12% de rendement. Donc c'est déjà énorme. Alors après, généralement, tu peux difficilement négocier ton bien à moitié prix. Donc tu vas plutôt essayer de jouer, si possible, sur les loyers. Donc tu as sûrement moyen d'augmenter les loyers. Donc si tu augmentes ton loyer un petit peu chaque mois, bah, tu vas mécaniquement augmenter ton rendement. Donc voilà, il faut être vraiment à l'aise avec ces calculs-là. Donc de façon très simple, un truc que tu peux faire pour calculer rapidement un rendement d'un bien, tu peux te dire, tu prends 11 mois de loyer, ça va te permettre de dire, ok, je considère que le dernier mois de loyer, il va me payer mes charges, donc je prends juste 11 mois pour avoir à peu près un calcul à peu près correct. Donc tu prends 11 mois de loyer et tu divises ça par le prix d'achat de ton bien et ça donne déjà une première idée. Alors, tu verras après sur Internet différents calculs de rendement. On va te dire rendement brut, rendement net, net. Donc, c'est les rendements avant impôt, après impôt, etc. C'est un sujet, on en reparlera si tu veux. Déjà, fais comme moi, fais un calcul simple. Et
applique la même méthode de calcul par rapport aux différents biens que tu vas soit visiter ou que tu vas trouver sur le bon coin, etc. pour déjà avoir des repères. Donc ça c'est important d'avoir des repères et vraiment d'être à l'aise avec cette notion-là. Bah écoute, ce que je te propose, c'est déjà toi-même essayer de faire des petits calculs. Tu vas sur le bon coin, tu essayes de voir ce qui est en vente, combien ça se vend, voir les loyers qu'il y a et fais tes calculs de rendement pour être un petit peu à l'aise avec ça. On verra ensuite que le rendement, c'est pas la même chose que la rentabilité. Tu peux avoir un bien qui a un bon rendement mais qui a une mauvaise rentabilité. Autre sujet, on en reparlera dans une autre vidéo, c'est promis. Voilà ce que je voulais te partager. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as appris quelque chose ou pas. N'hésite pas à partager la vidéo, ça me fera plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao! Bon, c'est la classe de faire des vidéos chez soi, c'est que là en fait, je suis en quel but? Ça se voit pas mais c'est la classe. Bon, c'est pas grave, je couperai ça au montage, ça se verra pas. C'est parti.